Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 60 morts devant les côtes italiennes. Ce sont déjà 60 morts mis sur la conscience des Français ou des Européens. Il suffit d'écouter les médias de grand chemin ce week-end qui déjà tissent le narratif, le récit comme quoi c'est le fruit de l'extrême droite européenne qui refuse l'accueil inconditionnel des migrants. On dit même plus immigrés illégaux, on dit migrants, ça permet de faire passer la pilule. Donc ce refus inconditionnel du droit à la générosité ou du devoir de générosité provoque la mort au large des côtes européennes, si près du but. Eh bien, ce ne sont pas les morts de l'extrême droite, ni du peuple français, ni des peuples européens envahis. Ce sont les morts d'Ursula von der Leyen. Ce sont les morts du grand capitalisme français. Ce sont les morts des patrons véreux de restaurants en région parisienne. Ce sont les morts des tâcherons et des patrons du BTP, de certains, pas tous évidemment, je parle des véreux. Ce sont les morts des ONG qui incitent ces immigrés à se jeter à l'eau, parce que les gens ne sont pas fous. Les gens se jettent à l'eau parce qu'ils savent qu'ils ont un risque, une chance très forte d'être recueillis par des ONG qui veulent amener l'immigration irrégulière parce que ça ramène de l'argent, ça ramène des subventions. Les nuits d'hôtel, les couettes, les couvertures, les accompagnements, ce sont des fortunes sont faites par ces ONG. Ce sont les morts des passeurs arabes, libyens, tunisiens, marocains, algériens, j'imagine, égyptiens, ou Sinaï, des passeurs africains noirs. Ce sont ces passeurs-là qui poussent ces gens-là dans la mer. Il faut voir comment on les pousse dans la mer. On les entasse dans des rafiaux, on les fouette, on leur crache dessus, on sépare les couples, on sépare les mères des enfants. Et on les jette dans la mer sans bouée, sans aucun secours. Et quand les choses tournent au vinaigre, les passeurs prennent la poudre d'escampette à bord de hors-bord, de jet ski, et ils lâchent leur cargaison humaine au milieu de la mer. Voilà, sont les morts des passeurs. Ces passeurs qui sont alimentés par nos ONG, alimentés par des coordonnées GPS ou par des coordonnées passées par radio. On leur dit où remettre les pauvres damnés de la terre. Pour le coup, ce sont des damnés de la terre. Ils sont aussi financés par les budgets de l'Europe. Parce que finalement, l'argent qu'on donne aux pays, vous croyez que l'argent qu'on donne à la Libye, vous croyez qu'il va aux gardes-côtes libyens? Il termine dans les mafias qui ont pris le contrôle de la Libye. Hommage à M. Sarkozy et à M. BHL, qui ont donné la Libye finalement à ces mafias-là. Parce qu'on a enlevé la Libye à Kadhafi qui avait tous les torts du monde et on l'a donné à des groupes mafieux plus ou moins islamistes qui gèrent le trafic des êtres humains. Il faut voir la réalité. Je suis désolé d'insulter la bien-pensance en posant ici très calmement, enfin, vous notez mon émotion, mais j'espère de manière argumentée, le principe de réalité, le réel tel qu'il est. Ce sont aussi les morts des élites. Ce sont les morts des élites du Sud, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique, de l'Afghanistan, parce qu'il paraît qu'il y avait des Afghans, des Pakistanais. Si les gens se jettent dans la mer en Méditerranée, pourquoi? Parce que les conditions de vie sont invivables au Sud. Et ça, c'est le crime, je dis bien le crime des élites du Sud qui n'ont pas été capables je ne parle même pas de créer le développement, mais tout simplement d'assurer un minimum d'espoir. Vous savez ce que c'est que vous transformer en esclave volontairement, en captif volontaire? C'est ça ce que font les passeurs. Ils payent 5 000 $ par tête, voire plus, à des passeurs minables, médiocres, à des analphabètes. Vous avez des profs d'université, vous avez des gars qui ont bac plus 4, qui se transforment, qui se donnent en esclaves de ces minables de passeurs qui les traitent comme du bétail pour les livrer aux ONG, à Lampedusa ou à Ceuta ou à Melilla. Vous voyez ce que c'est? Parce que les gens fuient le désespoir qui est l'ingrédient de la gouvernance au sud de la Méditerranée. Et je parle d'Alger jusqu'à Pretoria, c'est la même chose, à quelques nuances près. Et enfin, ce sont les morts des diasporas. Ce sont les morts des diasporas qui vivent chez vous en Europe. Parce que ces gens-là qui se jettent à la mer, je vous dis, ils ne sont pas complètement fous. Ils sont désespérés, mais pas fous. Ils savent qu'ils ont tous un cousin ou une cousine à Mâcon, à Bologne, à Stockholm. Donc, il suffit de mettre le pied en territoire Schengen, Lampedusa, la Grèce, Lesbos, Melilla, Tarifa, je ne sais quoi, pour être pris en charge par les réseaux familiaux.
C'est l'assurance de rejoindre sa diaspora où on va se fondre dans la foule, où on va être pris en charge, on va avoir un travail, un toit, voire un mariage, donc des mariages blancs, donc des papiers. C'est cette assurance-là qui fait que les gens commettent l'improbable, la folie de traverser la Méditerranée. En toute humilité, ce genre de propos, vous le trouverez sur aucune chaîne d'infos parce que sinon, si elles passent ce genre de propos, elles perdent leur licence. D'ailleurs, je les mets au défi de m'inviter pour dire ces choses-là. Mais bon, nous savons comment est géré le paysage audiovisuel français et vous trouverez certainement pas ça chez les médias progressistes, gauchistes, de l'extrême centre, c'est-à-dire de Macron, qui sont réellement, ils sont tachés de sang. Derrière le rimel des magnifiques journalistes de la TV publique, derrière sous les cravates impeccables de certains présentateurs, se cache le sang. Vos burgers livrés par des livreurs en plein Paris en trottinette ou en moto, ce sont des burgers tachés de sang. Ce sang de ces clandestins. Ce sont des illégaux qui vous livrent vos burgers. Ce sont des illégaux qui font vos entrecôtes bien saignantes dans les restaurants parisiens. Ce sont des illégaux qui refont vos maisons en Bretagne. Ce sont des illégaux qui conduisent vos Uber. Il n'y a pas que des illégaux qui font ces métiers-là, mais vous m'avez compris. Vous êtes tous, malgré vous, à la limite inconsciemment, peut-être, j'espère que c'est inconscient, vous êtes tous coupables. C'est comme Pierre Palmade, ce sera ma conclusion. Pierre Palmade, il est triplement coupable d'avoir massacré une famille, mais aussi il est coupable, comme tous les consommateurs de cocaïne, minables, par définition. Ils sont minables, parce qu'ils mettent, leur narine devant le malheur d'une cité entière. Le dealer qui t'a vendu la cocaïne à toi en bout de piste, Pierre Palmade ou n'importe quelle star sous cocaïne ou quel patron sous cocaïne, ce dealer-là, il participe d'une organisation qui bat, qui brûle, qui viole, qui torture dans les cités. Il faut voir le contrôle territorial de ces gens-là dans les cités, dans les ports. Vous êtes en train d'alimenter un monstre. Votre égoïsme stupide alimente un monstre. Eh bien, c'est la même chose. La volonté du Parisien de rouler en trottinette, de manger un burger à n'importe quelle heure livré par Deliveroo, d'aller en Uber dans n'importe quelle soirée, alimente ce marché de la mort de l'immigration clandestine. C'est le lubrifiant de la vie confortable que nous voulons. La vie confortable, comme je vous l'ai dit, Netflix, Uber, tout ça. Je ne veux pas savoir ce qui se passe autour de moi, qu'on me serve, quitte à ce que je sois servi par des clandestins. Et la vie confortable du drogué. Ma dose d'abord, et je m'en fous, je me fiche du calvaire d'une maman de cité, j'en connais quelques-unes, dont les enfants étaient absorbés par cette pourriture qu'est le trafic de cocaïne et qui sont maintenant en tôle à la santé ou ailleurs. Bon, vous me direz, ils ne feront pas beaucoup de tôle parce qu'avec la justice de M. Dupond-Moretti, ils seront bientôt dehors. Mais reste la maman, reste la maman honteuse de voir son fils passer à la télé. Et je connais une maman qui préfère voir son fils à Bobigny, au pôle judiciaire de Bobigny, qu'aller le voir à Marseille. Elle est du 93. Elle me dit, monsieur, je prenais le TGV la nuit. C'est moins cher pour aller voir mon fils une fois par semaine à la prison là, à Marseille. Et maintenant, j'ai compris que c'était moins cher pour moi d'aller le voir à Bobigny parce que son fils, vingtaine d'années, a tellement d'affaires au compteur qu'il est souvent ramené dans le 95 pour comparaître. Elle me dit, les flics me laissent quelques instants avec mon fils. La douleur de cette femme, elle n'a pas de prix. Et elle vaut certainement plus que le confort d'un Pierre Palmade ou je ne sais quelle star, qui d'ailleurs, ce sera le mot de la fin, nous donne des leçons sur l'immigration, sur l'accueil inconditionnel. Vous avez remarqué que ceux qui meurent d'overdose de cocaïne sont les mêmes qui veulent nous mettre une overdose d'accueil inconditionnel des migrants. Eh bien, ce système entier est condamné, il est corrompu jusqu'à la moelle. Il faut le lui dire en face. Si cette vidéo vous semble utile, n'hésitez pas à la partager. Et mon invitation est toujours ouverte aux chaînes d'infos centristes, macroniennes, de gauche. Invitez-moi, je vais vous dire ces vérités-là. Et je vous promets, j'amènerai les croissants. Ou le cognac, ça dépend de l'heure, si c'est la matinale ou si c'est le prime du soir. Allez, à demain.